Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver l'air sous la courbe de la loi normale centrée réduite. Alors pour ça, on va prendre deux exemples, et le premier, on va le faire tout de suite. On nous demande de trouver l'air sous la courbe de la loi normale centrée réduite entre z égale 0,6 et z égale 1,4. Alors petite parenthèse, z c'est l'axe des abscisses ici. Donc du coup, entre z égale 0,6 et z égale 1,4, donc c'est l'air sous la courbe entre 0,6 et 1,4, et on nous dit que c'est l'aire verte, donc en gros, c'est l'air entre la courbe et l'axe Z entre 0,6 et 1,4. Donc c'est bien l'aire verte ici. Et donc pour ça, on nous donne l'air sous la courbe de Z égale moins l'infini à Z égale 0,6. Autrement dit, on nous donne l'air entre la courbe ici et l'axe des abscisses ici entre moins l'infini et 0,6. Et on nous dit que c'est 0,72575. Et l'air de Z égale moins l'infini à Z égale 1,4. Donc moins l'infini, 1,4. Donc ces bornes-là, entre, donc forcément toujours c'est l'air sous la courbe, donc c'est entre l'axe Z et la courbe ici, et on nous dit que c'est 0,91924. Alors dans un premier temps, je vous propose une méthode assez graphique, donc voici la courbe de la loi normale. Donc nous, on veut uniquement l'air entre 0,6 et 1,4, donc là on a 0,6 qui est par là, on a 1,4 qui est par là, donc on veut l'air qui est, alors je vais un petit peu remonter pour qu'on puisse voir, on veut l'air qui est ici, là, uniquement. Et pour ça, donc on a l'air entre moins l'infini et 0,6 et moins l'infini et 1,4. Donc autrement dit, on a l'air entre moins l'infini qui est par là et 0,6 qui est par là, et l'air entre moins l'infini qui est par là et 1,4 qui est par là. Alors pour ça, comment on peut faire? Eh bien regardez, si je veux uniquement cet air-là, je peux prendre l'air de moins l'infini jusqu'à 1,4, donc c'est l'air sous la courbe, alors hop, l'air sous la courbe uniquement de cette partie de la fonction ici. Et si à ça je soustrais l'air de moins l'infini à 0,6, donc l'air de moins l'infini jusqu'à 0,6 qui est par là, hop, j'enlève ça aussi, et j'aurai bien uniquement l'air entre la courbe et l'axe des abscisses, donc l'air verte entre guillemets, donc cet air-là. Donc juste remarquez, hein, ce graphique il est vraiment pas à l'échelle, mais c'est juste pour avoir une idée. Donc finalement, on voit qu'il faut que je fasse l'air entre z égale moins l'infini et 1,4, moins l'air entre z égale moins l'infini et 0,6. Alors autrement dit, je vais écrire ça très rapidement. Donc je vais prendre l'air entre, donc là j'ai moins l'infini, ça c'est un moins, et là j'ai 1,4, donc toute cette aire-là, je la prends. Et si à ça, j'enlève l'air entre moins l'infini et, donc on avait dit 0,6, donc là j'ai 0,6 comme ceci, et ben ça va bien nous donner uniquement l'air entre 0,6 et 1,4, donc 0,6 et 1,4, et donc j'aurai bien uniquement cet air-là. Donc ça c'est une autre manière de voir les choses. Une dernière manière de voir les choses, c'est d'utiliser les intégrales, et donc regardez, on a bien, donc ça si je le réécris d'une autre manière, là c'est l'air sous la courbe entre moins l'infini et 1,4, donc l'air sous la courbe entre moins l'infini et 1,4, donc notre courbe, c'est quoi? Eh ben, c'est la courbe qu'on note phi de t. Alors rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc phi de t, et je mets le dt puisque c'est une intégrale. Si à ça, j'enlève donc l'air entre moins l'infini et 0,6, donc c'est l'air sous la courbe, donc c'est phi de t dt, comme ceci. Alors remarquez, hein, l'intégrale, elle prend bien à chaque fois l'air entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc c'est pour ça, de moins l'infini à 0,6, ça va bien prendre l'air entre la courbe et l'axe des abscisses. Et ça me donne quoi? Donc si je regarde uniquement cette intégrale, il y a une propriété des intégrales qui nous dit que si je remplace le moins par un plus, il faut que j'intervertisse les bornes ici. Alors regardez, donc là je remplace le moins par un plus, mais je vais du coup intervertir les bornes qui sont là. Donc là je vais avoir le 0,6 au lieu d'être en haut, il est en bas, et le moins l'infini, au lieu d'être en bas, et ben il sera en haut. Et là, j'aurai phi de t dt, comme ceci. Et donc, finalement, ça, je le mettrai pas et je regarderai plutôt ça. Et si ça, je le passe à gauche et ça, je le passe à droite, donc on aurait intégrale de 0,6 à moins l'infini de phi de t dt, plus l'intégrale entre moins l'infini et 1,4, donc 1,4 de phi de t dt, comme ceci. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne? Et ben là, regardez, on a en gros une relation de Chasles. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là on a 0,6 moins l'infini 1,4, et ben on va pouvoir grouper ces deux moins l'infini, puisque finalement la courbe elle passe par moins l'infini pour revenir à 1,4, donc on va pouvoir supprimer
en gros ces deux bornes ici et directement écrire que c'est l'intégrale de 0,6 à 1,4. On ignore cette borne supérieure et cette borne inférieure. Et du coup, je remets mon phi de t dt comme ceci. Et du coup, ça me donne quoi? Et bien ça, donc, il faudrait le calculer. Mais donc, ça, c'était la méthode intégrale. Donc maintenant, on va quand même répondre à la question, hein. On veut trouver la valeur de l'air sous la courbe. Donc pour ça, on a ces deux airs. Alors, pour rappel, graphiquement, on avait dit que c'était l'air de moins l'infini à 1,4 moins l'air de moins l'infini à 0,6. Donc l'air sous la courbe pour le premier exemple. Donc je vais noter ça à 1. Donc cette air-là, cette air verte, c'est donc l'air de moins l'infini à 1,4. On nous dit que c'est 0,91924. Donc 0,91924. À ça, je soustrais l'air de moins l'infini à 0,6. Donc je soustrais cette air-là, donc qui vaut 0,72575. Donc 0,72575 comme ceci. Et donc si j'effectue le calcul, à la fin, je trouve 0,1934. Donc ça me donne 0,1934. Voilà, donc j'espère que globalement vous avez compris ce premier exemple. Donc là, on a la méthode très graphique, la méthode intégrale, qui est la meilleure méthode entre guillemets, et la méthode directement en résolvant avec les données qu'on nous donne dans l'énoncé. Alors comment on peut interpréter ce résultat? Et bien ça veut dire que en gros l'air en verte, elle représente 19,34% de l'air total sous la courbe. Autrement dit, si on se place entre 0,6 et 1,4, on réussit à prendre 19,34% de l'air total sous la courbe. Maintenant, on va passer à ce deuxième exemple. Alors ce deuxième exemple, il est assez important puisqu'on va utiliser une propriété importante de la courbe normale. Alors nous, on veut l'air entre z égale plus ou moins 0,47, donc entre moins 47 et 0,47, donc toujours entre la courbe et l'axe des abscisses. Et pour ça, on nous donne l'air de moins l'infini à 0,47 qui vaut 0,68082. Alors pour résoudre ça, comment faire? Déjà, je vous propose qu'on parte de ce qu'on connaît. On connaît l'air de moins l'infini à 0,47. Alors je vais dessiner ça ici. Donc l'air de moins l'infini à 0,47, alors là je vais mettre 0,47, et là si on faisait la méthode comme tout à l'heure, on prendrait la borne sup, la borne inférieure, on ferait borne supérieure moins borne inférieure, et on trouverait notre résultat. Sauf que là, il faudrait faire du coup moins ça entre moins l'infini et moins 0,47. Mais sauf que on n'a aucune manière de trouver l'air entre moins l'infini et moins 0,47 étant donné qu'on ne nous la donne pas. Alors pour ça, il va falloir un peu ruser et je vous propose de remarquer un petit truc. Là, regardez, vous avez l'air donc de moins l'infini à 0,47, donc c'est, on va dire, cet air-là. Et en fait, on a moyen de trouver uniquement l'air entre 0 et 0,47. On a moyen de trouver uniquement cet air-là. Et pour ça, comment faire? Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente pour la loi normale centrée réduite. Étant donné qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc par rapport à cet axe-là, elle est symétrique, et là, et là, on aura la même densité, on aura la même valeur en fait. Donc entre moins l'infini et 0, on aura la même aire sous la courbe qu'entre 0 et plus l'infini. Autrement dit, on sait que l'aire sous la courbe de toutes les lois normales, elle vaut 1. Donc là, on a 0,5 entre moins l'infini et 0. Et entre 0 et plus l'infini, on a aussi 0,5. Donc cette aire-là, elle vaut 0,5. Donc une manière de faire le truc, ce serait de dire tout simplement que on a l'air de moins l'infini à 0,47. Donc je vais le placer là, par exemple. Hop. Et à ça, on enlève 0,5, et comme ça, on aurait uniquement notre R entre 0 et 0,47, comme ceci. Donc on aurait uniquement cet R-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais le problème, c'est qu'on veut l'air entre moins 0,47 et 0,47. Là, on connaît l'air entre 0 et 0,47. Comment maintenant faire pour avoir l'air entre moins 0,47 et 0? Et là, pareil, cette courbe, elle est symétrique, donc l'air entre 0 et 0,47, c'est exactement la même que l'air entre 0 et moins 0,47. Donc, pour ça, si j'ai l'air entre 0 et 0,47, si je fais x2, je vais tout simplement avoir l'air entre moins 0,47 et 0,47. Donc, j'aurai juste à faire ça x2. Donc, alors je vais descendre un tout petit peu pour qu'on ait plus de place. La manière de voir les choses avec l'intégrale, ce serait d'écrire, donc on a l'air de moins l'infini à 0,47 de phi de t dt, comme ceci. Et là, ce qu'on a dit qu'on faisait, c'est qu'on enlevait 0,5, donc moins 0,5. Comme ça, il me reste uniquement cet air-là, entre 0 et 0,47. Et je vais faire le tout x2
pour obtenir finalement mon R également entre moins 0,47 et 0. Donc ça, c'était la manière intégrale d'écrire les choses. Maintenant, on sait que l'R entre moins l'infini et 0,47, donc finalement cette valeur-là, elle vaut 0,68082, parce que pour rappel, cette intégrale, elle représente l'air entre la courbe et l'axe des abscisses de moins l'infini à 0,47, donc c'est bien cette valeur-là. Donc je vais pouvoir remplacer cette intégrale par sa valeur. Donc ça me donne cette valeur-là, c'est 0,68082. J'enlève à ça 0,5 et je multiplie le tout par 2, comme on a vu tout à l'heure. Et du coup, si vous faites ce calcul, vous allez trouver finalement 0,3616 avec un petit 4 à la fin. Donc au niveau de l'interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire coloriée en verte, donc l'aire sous la courbe qui est comprise entre moins 0,47 et plus 0,47, cette aire, elle représente 36,164% de l'aire totale sous la courbe. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez bien compris comment, de manière générale, outre les exemples, comment trouver l'air sous la courbe de la loi normale centrée réduite. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour apprendre à lire dans les tables et finalement, comment trouver cette valeur et cette valeur. Du coup, à tout de suite.